Bonsoir à tous. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été à la messe le dimanche. Mes parents étaient catholiques, ils m'emmenaient à la messe le dimanche, et ils étaient membres de la communauté de l'Emmanuel, et donc j'allais à Paray-le-Monial tous les étés. Et d'aussi loin que je me souvienne, ça m'allait très bien. J'ai souvenir, enfant, d'un premier jour d'école où on devait remplir une fiche, nom, prénom, la profession que vous voulez faire. On devait être dans les années grande section, CM2, je sais pas. Et moi, je voulais faire prêtre. Mais maman était quelqu'un qui était assez sage et qui m'avait dit, et elle avait fait confirmer par un prêtre, Louis, garde ça dans ton cœur, tu verras plus tard. Prêtre, P, plombier. J'avais écrit plombier. Mais j'aimais Dieu. Et puis, j'ai grandi. Je suis devenu adolescent. Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, il y a la famine, il y a la guerre, il y a papa qui m'a mis une rouste ce matin parce que j'étais pas sage. C'est un drôle de Dieu s'il m'aime avec tout ça dans ma vie. Et j'ai arrêté de croire en Dieu. J'ai arrêté de croire en un Dieu qui m'aime, moi, personnellement. Dieu, il a toujours existé pour moi parce que, si vous écoutez les physiciens, il y a le Big Bang, super. Il y a quoi avant ? Avant, il y a le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un temps, avant ça, c'est quelques nanosecondes, même pas, mais avant ça, les physiciens ne peuvent pas vous dire ce qui s'est passé. Donc, on peut appeler ça Dieu, ce qu'il y a avant. Et donc j'ai toujours cru qu'il y avait une force créateur. Très bien. Ou peut-être Dieu comme un petit garçon qui joue au Lego, et puis il aurait installé son décor, il aurait construit la voiture de police, l'hôpital Lego, il aurait mis les petits bonhommes. Dieu à table. Hop, il est parti parce que maman l'a appelé. Et puis nous, on est là, la petite figurine, toute seule. Adolescent, Dieu, je le conçois comme ça. Dieu qui m'aime, ça ne peut pas exister. Dieu, il est loin, il est distant. Il m'a créé au mieux. Je suis un adolescent, papa et maman vous diront mieux que moi, mais je pense ne pas avoir posé trop de problèmes. J'aime bien lire, je fais du scoutisme, j'ai quelques copains. Pas un grand sociable, mais ça se passe bien. Mais avec cette vision, il y a aussi beaucoup de questions de sens. Et au final, assez souvent, je me sens seul, je me sens triste, et je ne suis pas sûr d'être à ma place. À quoi je sers ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là maintenant ? Ça ne fait pas de sens. Et puis tous les étés, alors tous les dimanches je vais à la messe, j'arrête de communier parce que j'y crois plus, mais mes parents veulent que j'aille à la messe, donc j'obéis parce que je suis un enfant qui est obéissant. Mais je vais à la messe sans communier, et puis tous les étés je vais à Paray-le-Monial. Ne dites pas à vos enfants combien de fois j'ai séché le service enfant. Et malgré tout, je me fais des copains à Paray-le-Monial. Et même des copains qui habitent Paray-le-Monial. Et du coup, je me dis, il faut que je retourne à Paray-le-Monial pour voir les copains. Et vient mon année de terminale. Papa, maman, il y a le forum des jeunes, j'aimerais bien y aller. Ah bon, t'es devenu catholique ? Non, il y a des copains. Ok, vas-y. Papa, maman, il y a le Tridium Pascal, j'aimerais bien y aller. Et donc, les parents me payent les vacances avec les copains parce qu'ils espèrent que je vais devenir catholique. Et au Tridium Pascal, c'est une énorme claque pour moi. Ça fait très mal. Vous avez une veillée, une église remplie de gens qui sont contents parce que Dieu est ressuscité et les aime. Et vous êtes au milieu et vous vous dites, enfin, en tout cas moi je suis au milieu et je me dis, ça ne me parle pas. Et je me sens seul et triste. À cette époque-là, rentrer dans une église, c'est difficile pour moi. Aller voir le Saint-Sacrement, c'est pas plus de 5 minutes. Je sors, ça me fait bondir. Mais il y a les copains, donc cette année-là, je vais au Forum des Jeunes. C'est en 2008, il y a les JMJ en Australie, et donc le Forum des Jeunes a lieu en juillet. Et donc je dis, papa, maman, je vais aller au Forum des Jeunes en juillet. Ok, très bien.
Et j'y vais, et il y a des copains qui sont là, on discute, on s'amuse, je vais pas trop à l'adoration, pas trop à la messe, beaucoup m'amuser. Et puis un soir, il y a une copine qui me dit Louis, c'est bien, on s'est bien amusé, on a bien discuté, il y a la veillée miséricorde, j'aimerais bien y aller. Ouais. Mais bon, je la suis, j'accepte, j'y vais. La tente est remplie, je me retrouve au premier rang. Pendant la veillée, on fait venir la croix des GMJ. Une immense croix, 2 mètres, 3 mètres, je ne sais pas combien elle mesure de haut, nue, pas de représentation du Christ dessus, vraiment une croix, qui vient. Sur la scène, tout le monde se met à genoux, je m'agenouille. Louis, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas rester au premier rang, debout devant tout le monde. Tu peux pas t'agenouiller, Louis. Si tu t'agenouilles, ça veut dire que tu reconnais que cette personne existe et que tu veux te mettre dans une posture de soumission par rapport à elle. Tu peux pas. Donc cet ami me dit, Louis, mets-toi assis en tailleur, les mains ouvertes. Et tu dis, Dieu, si tu existes, viens. Dieu, si tu existes, viens. Et devant moi, j'ai cette croix des JMJ, 3 mètres de haut, nue. Dieu, si tu existes, viens. Dieu, si tu existes, viens. Et tout d'un coup, je ne peux pas l'expliquer. Tout d'un coup, il y a Dieu, Jésus, qui est mort, crucifié sur cette croix. Il est présent, je le vois, comme on voit l'icône. On peut afficher l'icône de la chapelle de la Visitation, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est possible, je vais refaire un coup. Merci. Sur cette croix nue, je vois Jésus crucifié, mort. Je vois toutes les gouttes de sang qu'il a données pour moi. Blaise Pascal a écrit « Parmi toutes les gouttes que le Seigneur a saignées, il y en a une pour moi. Il a tort, elles sont toutes pour moi. » Jésus, Dieu, si tu existes, viens, et Dieu est présent sur cette croix, mort. Et en même temps, et c'est ça la joie de ma foi aujourd'hui, en même temps, il est présent, derrière moi, je le sens physiquement, présent, derrière moi, vivant, la main sur mon épaule. Louis, je suis là. Dieu, si tu existes, viens, et cette croix, Dieu est mort, et il est ressuscité pour moi. Ce jour-là, j'ai cru que Dieu m'aimait. Et depuis, je crois que Dieu m'aime. Ça a tout changé. Je sais pourquoi je suis là à cette époque. Ce soir, je suis là pour avoir la joie de vous dire que Dieu m'aime et que Dieu vous aime de la même manière qu'il m'aime. Il a donné tout son sang pour vous, pour chacun d'entre vous. Après, j'ai continué les bêtises, je suis devenu étudiant. Mais j'avais cette joie, cette foi, cette espérance qui a fait que petit à petit, je me suis posé la question, quel homme je veux devenir? Et j'ai essayé, j'essaye encore, ma femme vous dira que c'est tâtonnant, j'essaye de laisser Dieu répondre à cette question pour moi tous les jours, parce que je sais que lui